Et oui, la luminothérapie, mais aussi peut-être prendre du temps pour soi, du sport, des massages, penser aux futures vacances, même peut-être programmer un week-end, relativiser aussi de bonnes résolutions pour cette année 2019. Quelques conseils aujourd'hui sur ce plateau grâce à vous, Elisabeth Grimaud, bonjour. Bonjour Vous êtes Valérie. docteur en psychologie. Alors, le début d'année, généralement, on parle de bonnes résolutions, on est tous comme ça, mais ça s'arrête au bout de quelques semaines ou quelques mois, généralement. Vous allez aujourd'hui inciter les téléspectateurs à penser à soi, mais tout au long de l'année, prendre des moments pour nous. Absolument, et vous avez complètement raison. On sait effectivement que les bonnes résolutions, la plupart de ces bonnes résolutions ne tiennent pas. 88% des bonnes résolutions sont abandonnées au bout d'un mois. Ah oui, quand même, Oui, 88%. Alors, il va falloir essayer de s'organiser différemment, mais c'est toujours compliqué parce qu'on court tout le temps, on a le travail, on a les enfants, on a la famille. Alors, comment faire? Est-ce qu'il faut s'inscrire au sport si on ne sait jamais inscrit au sport? Est-ce qu'il faut faire de la peinture, lire un bouquin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, plutôt que penser bonne résolution, on peut peut-être se fixer un objectif et ensuite essayer d'adapter son mode de fonctionnement à cet objectif. Le problème de la bonne résolution, c'est qu'on se dit « je vais tous les jours faire un petit peu de sport » et puis le jour où on n'en fait pas, on finit par culpabiliser, on finit par se dire « je ne vais pas réussir mon challenge » et puis on abandonne. Et le but justement de cette année et des bonnes résolutions est de ne pas abandonner. Donc, fixons-nous plutôt un objectif et essayons d'adapter, se dire je vais faire un peu de sport par semaine, peut-être 3 fois du sport par semaine, même 2 fois du sport par semaine et ne pas oublier surtout de se récompenser. Avoir envie aussi, avoir envie. Si on n'aime pas le sport, par exemple, on peut faire autre chose. On peut faire autre chose. Le simple fait de marcher 30 minutes par jour suffit. On peut s'arrêter à un arrêt de bus avant celui qu'on a l'habitude de prendre pour aller à son travail. On peut aussi se dire que plutôt que prendre l'ascenseur, on va prendre l'escalier. Et comme ça, on va augmenter un petit peu son activité physique quotidienne. Savoir se détendre aussi. Alors, savoir se détendre, c'est extrêmement important. Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi. Être moins stressé et pouvoir se détendre avec des petits massages, par exemple. C'est ça, c'est ça. Il faut programmer de temps en temps, si on peut financièrement aussi s'offrir un massage. Oui, l'idée est de trouver dans son quotidien des moments de pleine conscience. Le massage est un retour au corps. Donc ça, c'est formidable puisque plutôt qu'être dans les ruminations, on va être dans les sensations corporelles. Et ça, c'est très utile. Et puis, par ailleurs, on peut aussi simplement s'accorder un temps de calme. Parce qu'on est dans une société où les distractions sont énormes et multiples. Et le simple fait de se retrouver seul au calme, ça fait du bien aussi. Quand les enfants ne sont pas là, par exemple, un moment, se dire, on se met sur le canapé, seul, et voilà, on bouquine, on prend un peu de temps. Pour ça, toutes les générations sont concernées. Toutes les générations sont concernées, oui, et y compris les enfants, puisque les enfants sont happés par les écrans, happés par les stimulations, et le fait de... Ouais, ça énerve souvent. Oui. Hein. Le fait de n'avoir rien à faire, parfois, c'est aussi bon. Bon, on a plein d'idées encore pour vous, mais on a cette idée aussi de la luminothérapie. Jusqu'à 4% des Français, et plus particulièrement des Françaises, seraient touchés par la dépression saisonnière. Alors, on le sait, pour atténuer les effets de la grisaille hivernale, s'exposer chaque jour à une lumière similaire à celle du soleil peut être une solution. Et la luminothérapie est un procédé connu et de nouvelles techniques, justement, sont créées autour de ce principe. Reportage Johanna Albrecht, Raphaël Doumergue, montage Nathalie Baliguet. Lumière pulsée et multicolore dans les lunettes, musique rythmée dans le casque. Cette cliente est en pleine séance de luminothérapie. On a l'impression qu'on va être complètement ébloui, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de prendre de la lumière dans les yeux. Eh bien, pas du tout. Pour se réveiller et lutter contre le blues de l'automne ou pour se détendre, ces lunettes sont l'une des dernières technologies dérivées de la luminothérapie. Cette sophrologue s'en sert depuis maintenant 6 mois. On va donner un message à la rétine qui va permettre de travailler sur l'horloge biologique. Et en fait, peut-être que tu vas t'endormir ou pas t'endormir, mais le principe, c'est qu'à un moment donné, tu puisses récupérer. Séance découverte pour ce chef d'entreprise, un brin perplexe. Je commence par les lunettes, je suppose. Voilà, exactement. Couleur chaude et musique douce, Tony teste un programme sur le thème du lâcher-prise. 15 minutes de relâchement progressif. Il finit même par s'assoupir. Voilà, tout doucement. Super. Voilà. Alors là, c'était plutôt de... Hop, voilà, qu'on s'en mêle pas. Comment ça a été? Écoutez, c'était très très bien. Ouais. Vraiment l'apaisement. Ouais. La musique et les lumières sont très douces.
Et les yeux fermés, on a l'impression d'avoir des aurores boréales. Un résultat auquel, de ses propres mots, il ne s'attendait pas. J'ai un peu de mal parfois à me détendre. Et là, le fait de se laisser aller, ça fait un bien fou. Et on sent vraiment un apaisement, c'était assez rapide d'ailleurs. Et on sent aussi, moi je l'ai senti au niveau de ma respiration, puisque je sentais que j'étais apaisé. Une expérience en immersion pour laquelle il faut tout de même compter environ 50 € la séance d'1 heure, 400 € pour emporter la paire de lunettes chez soi, 8 premiers programmes inclus. La thématique du programme, on va avoir la turbo-sieste, effectivement, pour mieux récupérer. On va pouvoir avoir un programme gestion du stress. Ça peut être sur les acouphènes, la gestion du poids, l'arrêt du tabac. Voilà. Et en fonction du programme, il va avoir une utilisation différente. Arrivés sur le marché il y a une dizaine d'années, les outils de luminothérapie se démocratisent. Dans ce magasin, on en trouve de toutes les tailles et à tous les tarifs. On a également des prix qui diffèrent. Cela va dépendre de la distance à laquelle on se trouve pour recevoir les 10 000 lux dont le corps a besoin pendant 20-25 minutes pour finalement réguler son horloge interne. Au total, une petite dizaine de lampes et leurs variantes, des lunettes portatives au réveil simulateur d'aube. Les gammes se développent avec des produits qui sont finalement de plus en plus nomades. C'est très important pour notre clientèle de pouvoir l'emporter au bureau ou de pouvoir finalement faire sa séance de luminothérapie et puis en même temps de faire plusieurs activités. Pour que la luminothérapie soit efficace, les médecins conseillent de s'exposer chaque matin pendant au minimum 6 semaines. Oui, s'exposer chaque matin pendant 6 semaines, quelques minutes évidemment si on le peut, parce que le soleil, on le dit pour le moral, hein, c'est formidable. Ah oui, c'est même extrêmement important. On a découvert dans les années 2000 que nos yeux, alors servaient à voir, on le sait, hein, mais avaient aussi des cellules qui permettaient de capter une autre forme de lumière qui agissait sur l'humeur et aussi sur les performances cognitives. Donc c'est extrêmement important de se mettre en contact de la lumière. Donc vous êtes pour des séances de luminothérapie, pour le bonheur aussi, pour se sentir mieux, ou alors acheter un appareil. Alors attention, hein, parce que tous ne sont pas aussi bons que les autres. Hein. Effectivement. Alors on recommande un appareil qui permet de générer une lumière de 10 000 lux. Et comme il est indiqué dans le reportage, eh bien c'est le matin, une demi-heure. On s'expose pendant une demi-heure durant 6 semaines à ces 10 000 lux. Et ça permet de recaler, de faire un recalage de phase. Et ça permet ensuite de pouvoir mieux dormir, de pouvoir améliorer son humeur et également d'augmenter un petit peu ses performances cognitives. Pour certaines personnes, il y a le blues de l'hiver et justement cette dépression aussi hivernale. Et donc, voilà, pour éviter, c'est bien aussi de pratiquer peut-être quelques séances. Et on l'a vu, ce monsieur dans le reportage qui n'y croyait pas trop et en fin de compte il s'est endormi, donc il a lâché prise. Oui, il a lâché prise, oui. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. On ne s'en rend pas compte, hein. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui n'est pas conscient. Mais ces petites cellules vont aller dans le cerveau, toucher une hormone qu'on appelle la mélatonine, et cette mélatonine est extrêmement importante pour le sommeil, mais aussi pour l'humeur en général. Bon, une des bonnes résolutions, donc peut-être pour cette année 2019, de temps en temps, quelques séances de luminothérapie, mais il y a plein de choses. On vous a donné quelques conseils tout à l'heure, et puis peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être programmer. Là, on revient de vacances et on se dit, on va peut-être programmer les prochaines vacances ou un petit week-end. Ça déjà dans la tête Oui, ça permet de générer des émotions positives et on sait que c'est effectivement très efficace de se dire qu'est-ce que je vais faire plutôt que repenser aux anciens événements positifs, penser à un prochain événement positif, on se met en mode projet et ça permet là encore de pouvoir se dire tiens, quelle bonne résolution je pourrais faire à travers un projet. Bon, évidemment, toujours si vous pouvez financer, si vous pouvez vous le permettre, mais en tous les cas, de petites choses, autrement, prendre du temps pour soi, on le disait tout à l'heure, sur un canapé, en train de lire un bouquin ou jouer des jeux de société, enfin plein de choses. Il y a plein de choses possibles. Dans les bonnes résolutions qui arrivent en tête, alors il y a toujours, par exemple, perdre du poids, ça c'est 38% en général quand on pose des questions. Se mettre au sport, c'est 35%. L'envie de positiver, être positif, c'est 29%. Et puis il y a moins stressé, justement. Arrêter de fumer aussi. Pas mal, hein. Et moins de temps sur les écrans, les tablettes, les portables. Ça, c'est plutôt pour les ados, peut-être. C'est pour les ados, c'est aussi pour les adultes, hein. Aujourd'hui, on sait d'ailleurs, même pour les enfants, qu'il existe un nouveau syndrome qui arrive. C'est un syndrome d'exposition excessive aux écrans. Effectivement, il faut essayer de limiter ces écrans. Mais comme pour le tabac, on peut se dire que plus on essaie d'arrêter et plus on a de chances de réussir à arrêter. Bon, donc il faut tenter. C'est ça, il faut tenter les bonnes résolutions de cette année 2019. Alors, vous avez, si vous êtes sur ce plateau,
plateau, c'est parce que aussi, c'est votre job, hein, vous programmez votre cerveau. Alors, votre titre, programmer votre cerveau pour le bonheur, c'est ça. Vous conseillez beaucoup de personnes lors d'ateliers, de conférences aussi. Et vous aviez déjà présenté Beau, bien bon sur ce plateau. Et là, maintenant, c'est programmer votre cerveau pour le bonheur. Alors, quels sont les conseils, justement, que vous donnez ? On utilise toujours 3 mots très simples, le beau, le bien et le bon. L'idée est d'augmenter ses émotions positives au quotidien à travers ces 3 mots simples. C'est apprendre à regarder son environnement différemment, à s'émerveiller, privilégier la qualité de l'alimentation, mais aussi la qualité, le travail bien fait, et aussi, ensemble, c'est mieux, de favoriser des relations avec les autres, des relations positives avec les autres. Et je donne plein de conseils pour mieux y arriver. Oui, sur l'alimentation aussi, hein, vous parlez de l'eau, vous parlez des vitamines, Absolument. vous parlez ça Absolument. aussi pour le bonheur, de changer peut-être son alimentation. Oui. On en parlera tout à l'heure avec un spécialiste. L'idée aussi, est peut-être de rééquilibrer son alimentation. Ce que j'incite les gens à faire, c'est d'agir sur leur quotidien pour sécréter eux-mêmes ces fameux neurotransmetteurs du bonheur que j'appelle la dose. C'est assez facile à se souvenir, hein. Dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. On peut soi-même, par des petits gestes simples, augmenter son bonheur grâce à ça, la sécrétion de ces neurotransmetteurs. Programmer votre cerveau pour le bonheur. Elisabeth Grimaud, voilà, à lire tranquillement sur son canapé, seule. Hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça se lit vite, voilà, oui. exactement. Et donc, c'est aux éditions Poche Marabout. Hein, exactement. Vous serez aussi en dédicace à la FNAC de Reims le 9 février. Oui. Donc, on pourra vous poser plein de questions. Et puis, à Metz au mois d'avril. Et puis, vous mettez des ateliers en place à Reims et à Nancy. Absolument, absolument. On a un atelier qui, a priori, sera programmé le 13 mars à Reims. Oui. D'accord. Et à Nancy au mois de... Et à Nancy au mois d'avril. On n'a pas encore la date. Oui. Voilà. Donc, pour positiver. C'est absolument, ça, absolument. Pour appliquer, justement, apprendre à appliquer la méthode Beau, bien bon. Exactement. Merci beaucoup, Elisabeth Grimaud, d'être venue sur ce plateau. Je vous propose de regarder le dessin du jour grâce à nos dessinateurs, évidemment, de France 3, qui regardent l'émission et qui se disent, voilà, je vais réaliser ce dessin. Il est là, ce dessin de Christophe Davia-Desbécourt sur ce thème avec la luminothérapie. Merci, Christophe, pour ce dessin et merci, Elisabeth Grimaud, d'être venue sur ce plateau.